Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour ma vidéo de mes objectifs 2021 et je vais en profiter pour faire cette vidéo là aussi pour vous montrer mes nouveautés et mes cadeaux de Noël colo. Donc je vais commencer par mes cadeaux de Noël. Donc j'ai été quand même bien gâtée niveau colo, quand même faut bien l'avouer. Et encore j'ai pas tout reçu parce que du coup vu que j'ai eu une carte cadeau par mon parrain, j'en ai profité pour m'acheter en fait plein de sorties qui vont arriver d'ici peu. Donc du coup voilà. Mais sinon, au niveau des cadeaux de Noël, je vais commencer au niveau des livres. Alors, attendez, du coup, j'ai mis tout en dessous. Donc voilà. Donc, je ne vais pas citer les personnes qui m'ont offert parce que je ne sais pas si elles veulent être dites ou pas. Donc par une colo-copine, elle m'a offert celui-ci de Anna Karzan, le Midnight Masquerade. Je le voulais absolument celui-ci. Et j'ai été surprise par la taille du livre en fait. Il est beaucoup plus petit que les autres. À niveau largeur et tout. Après, je n'ai pas pris un livre pour vous montrer. Bon, tant pis. Si vous l'avez, de toute façon, vous devez savoir. Donc là, c'est l'édition Gibb Smith. C'est moi qui lui ai demandé cette édition-là parce qu'en fait, l'édition de Muse, ils se sont trompés dans l'ordre des coloriages. Du coup, il y en a qui... il en manque un en fait, je crois. Dedans. Ou deux, je sais plus. Donc du coup, moi, je voulais vraiment avoir la version complète du livre. Donc du coup, j'ai demandé celui-ci. Mais franchement, j'adore. Il est vraiment trop magnifique. Franchement, j'adore. Et puis justement, vu que c'est un petit livre, je trouve que c'est pas trop mal. En fait, j'aime bien ce format-là. Très cocooné. Et justement, c'est surtout ce coloriage. Moi, j'avais craqué dessus. Celle-ci. Je trouve que ça clôt vraiment le livre, en fait. J'adore. Donc voilà. Donc j'ai eu celui-ci que j'adore. Par une autre colo-copine, j'ai eu celui-ci. Je suis trop contente. Donc je l'avais eu avant Noël, mais du coup j'ai attendu le jour même de Noël pour ouvrir. Et franchement, je suis trop contente. Il est vraiment juste magnifique. Même, c'est la même, comment dire, couverture et tout rigide que le Vitro. Cartonné et tout, donc très solide. Les coloriages dedans sont vraiment très magnifiques. C'est vrai qu'au début je disais qu'il m'intéressait pas trop ce mandala, c'était pas trop pour moi, mais franchement même en livre de collection je le trouve juste magnifique. Donc voilà, à peu près les couleurs qu'il peut y avoir dedans. Donc je pense que j'en ferai quand même, parce que bon voilà, un livre de coloriage sans colorier dedans, je vois pas l'intérêt. Mais bon voilà, je me mets pas à l'idée de le finir parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal que j'aime pas trop. Mais il y en a beaucoup aussi que j'aime pas bien. Franchement, je trouve ouais, il y a des couleurs trop magnifiques. J'espère que le papier c'est à peu près le même que le Vitro. Qu'on puisse faire d'aquarelle dedans, parce que moi je fais beaucoup d'aquarelle, donc voilà. Ah, celle-là est vraiment trop choupie avec le Winnie l'ourson. Si vous voyez bien, elle est trop belle. Franchement, il est juste magnifique. Donc voilà, un joli cadeau de Noël. En livre, du coup, c'est tout. Donc comme je vous ai dit, au niveau des sorties là, qui vont arriver, d'ailleurs j'en ai oublié deux, je vais chercher tout de suite. Je vais avoir le bloc féerique, carte postale bébé animaux et message d'amour. Je vous mettrai les visuels au montage. Et le mystère princesse. Voilà, évidemment. Donc du coup, je les ai tous précommandés chez Cultura. Donc voilà. Et créature fantastique, je me tâte, mais je pense que je vais quand même craquer. Je suis même quasiment à peu près sûre que je craquerai. Ça dépendra en fait. J'attends de voir en fait, parce que ouais, créature fantastique, je me demande ce que ça peut être aussi. Si c'est que les animaux, je prendrai pas. Parce que bon, les animaux, c'est vu et revu. Entre le chien, chat et félin, ça c'est vu. Donc c'est à voir. Donc voilà. Donc là, je vais aller chercher tout de suite les livres qui me manquent et je reviens tout de suite. Donc me voilà. Donc aussi dans mes nouveautés, j'ai craqué pour le Mickey Vintage. Franchement, fallait que je craque pour ce livre-là. C'était obligé. En plus, couverture rigide, j'adore. Le format, j'adore aussi.
C'est dans le carré. Franchement, j'aime beaucoup ce format-là. J'adore. Il est vraiment juste sublime. Alors, par contre, ce que je peux leur reprocher à ce livre-là, c'est vraiment la qualité du papier. C'est vraiment horrible. Je sais pas ce qu'ils ont voulu nous faire, là, mais le papier est hyper fin. Il est hyper fin. Donc bon, j'ai pas encore colorié dedans. Ça va bien tarder parce que je dois en faire un ce mois-ci. Mais ah ouais, je suis vraiment déçue. D'ailleurs, le reçu que je vais faire, je vais vous montrer. Alors, et ça, bon, ça qui est vraiment sublime. Franchement, les colos sont vraiment magnifiques. J'adore. J'adore. De toute façon, dès que c'est du Mickey, moi... Et puis là, je trouve que vraiment, c'est vraiment des inédits parce que on en trouve nulle part. Hein. Comme ça, ce système de photomaton, j'adore. D'ailleurs, ils vont sortir le marque-page mini portrait comme ça. Alors là, c'est sûr, celui-là, je me prends aussi. Et je pense que je vais craquer pour le Babies aussi. Il a l'air pas mal. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ça va être Mickey dans la baignoire. Ça va être le premier que je vais faire. Donc, j'ai hâte de commencer. Voilà. Et ouais, franchement, il est juste sublime. Moi, j'adore. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû craquer pour celui-ci. Et franchement, bah, vous avez bien raison. Parce que c'est juste un livre magnifique. Donc voilà, donc j'ai craqué aussi pour le carré Love Story. C'est pareil, lui, c'est vraiment... il est vraiment sublime. Et franchement, j'aime bien. Enfin, le papier n'est pas très épais, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de coloriage au verso. Donc du coup, même si vous... Bah, ça traverse un peu, c'est pas très grave du coup, parce que vu que vous n'avez pas de verso. J'adore, franchement, les illustrations sont vraiment trop belles. Ah, celle-là, j'adore. Christophe et Anna, franchement. Regardez-moi cette beauté, franchement. Oh, c'est mon gros coup de cœur du livre. Pourtant, La Reine des Neiges, je suis pas forcément si fan que ça, mais regardez-moi. J'adore, c'est vraiment trop beau. Tracy Desouza nous a fait une beauté. Bon, en général, franchement, on n'est jamais déçu de ces livres. Hein. C'est vrai que... Même Mulan, je trouve originale, en fait, l'illustration. J'aime bien. Non, franchement, super joli. Il y a vraiment tous les couples, en fait. Ils ont essayé vraiment de tout mettre. Hein. Au niveau des Disney, du Mickey, hein, comme les princesses. Ah, c'est pareil, les parents de Cendrillon. Enfin, de Réponse. J'adore. J'ai pas encore essayé de les mettre en couleur, ceux-là, mais il faudrait que j'y arrive parce que franchement, ils sont juste magnifiques. Je suis juste un peu déçue parce qu'en fait, on retrouve qu'une seule fois Ariel. On l'a que au début. Et après, on la retrouve plus. Et moi, vu que c'est ma princesse préférée, j'aurais aimé la voir un peu plus. Donc voilà. Donc voilà. Et j'avais craqué aussi pour un livre en fin décembre. Pour le série Tell. D'Emily Leader. Enfin, Emily machin. Et ouais. En fait, j'ai longtemps voulu avoir le Saga Roxania, mais bon, du coup, et ben, il est introuvable. Donc, du coup, je suis là, pourquoi pas, au pire, prendre celui-là. Alors, je sais pas si celui-là c'est son premier ou si c'est le Saga Roxania qui est le premier. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, franchement, j'adore. Donc, je suis juste un peu déçue parce que quand je l'ai reçu, voilà, quoi, des marques, je pense que c'est des marques de chaussures, encore une fois. Ils ont dû le faire tomber, ils ont marché dessus, c'est génial. Je déteste ça. Mais bon. Alors, je suis désolée, ça fait faire du bruit. Il y a un peu de travaux aussi dans l'immeuble. Donc, voilà, l'illustration, franchement, elle est trop belle. Voilà. Le papier est assez épais. Et en fait, j'ai même pas fait gaffe. C'est l'édition aussi Gibb Smith. Et franchement, je pensais pas que c'était ça. Mais le papier est vachement épais par rapport aux autres papiers que j'ai pu avoir. Ouais. Ouais, il est vraiment super. Oh, est vraiment trop mignon. Donc, au niveau des livres, non, il y en a encore un. Donc là, maintenant, là, c'est bon, en fait, au niveau de... Enfin, ouais, on va dire que c'est bon. Au niveau de... Maintenant, matériel. Donc, on va commencer par mon
mes cadeaux de Noël par mes copines aussi. Du coup, que j'ai mis en trousse. Du coup, j'ai plus les boîtes. Ah, de toute façon, je vous ai déjà montré. C'est les Black Widow. Donc, du coup, bah, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Donc, du coup, voilà. Je les ai rangés dans cette trousse-là en 2 parties. Donc là, j'ai rangé par rapport aux nuanciers. Donc, du coup, bah, il y a tout. Il y a le scorpion, le cobra, l'araignée, les monarques et les skin tones. Donc, voilà. Du coup, je pense que je vous avais déjà montré le nuancier aussi. Donc, je ne vais pas vous remontrer. Donc, voilà. Ensuite, j'ai craqué. C'est pas le mois dernier. Enfin, non, au début de mois. Non, si, fin de mois. Enfin, bref. Pour les Procolor. Je suis trop contente, franchement. J'ai craqué pour les Procolor. Donc, ils sont plus dedans. J'ai rangé du coup dans la trousse qui me restait dans celle-là. Donc, je vais vous montrer à peu près les couleurs. Donc, vous voyez, il y a vraiment de très très belles couleurs. Et au début, je pensais que ça allait être les mêmes couleurs que les Color Soft. Je me rappelle que même Marie, je n'arrêtais pas de lui dire, mais c'est les mêmes couleurs, je vois pas, enfin, pourquoi il faut prendre cela, machin. Et en fin de compte, non, elle avait bien raison, les couleurs sont très différentes. Comme les roses, là, on n'en trouve pas forcément chez les Color Soft. Et pareil pour les bleus, il y a quelques bleus qu'on n'a pas chez les Color Soft non plus. Donc, du coup, ben, voilà, j'ai bien fait de les prendre. Parce qu'en plus, c'est vrai que même au niveau texture, elles sont très différentes aussi. J'aime beaucoup. Vu que, bah, après, vous avez dû voir, si vous avez vu la vidéo de Morgane Coloration ou même de Marie, elle a dû les montrer. Ils sont en fait un mélange de cire et d'huile. Donc du coup, la mine est assez solide comme un crayon à base d'huile, mais par contre, à appliquer, en fait, elle est crémeuse comme un cire. Donc voilà, comme un crayon à la base de cire. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je les ai mis là-dedans. Ok, nickel. Donc un crayon en lui-même, du coup, bah, un peu comme un Color Soft en fait, sauf que là c'est noir, enfin gris noir on va dire. Avec le... Donc là ça va pas faire une mise au point comme d'habitude, mais bon tant pis, vous voyez à peu près la couleur et le numéro. Et ce qui est bien là sur celui-là, ça va de 1 en fait à 72, il me semble. C'est ça, ça va de 1 à 72. Donc ça c'est pas mal, un système, avec la couleur et tout. Au niveau de la mine, ils sont comme ça. Très, franchement, ils sont bien gras. Moi, je les trouve gras. Bon, pas aussi gras que les Prisma ou autres, mais ils sont quand même gras. On peut faire vraiment de belles choses avec. Et je suis vraiment ravie de mon achat. Je suis trop contente de les avoir. Vous verrez, là, ce bleu-là, franchement, c'est celui-là, je crois qu'on ne trouve pas dans le Color Soft. Le Sky Blue 38, c'est vraiment trop beau. Il est magnifique. Moi, les bleus, de toute façon, j'adore, j'adore. Les roses, il y a des très beaux roses aussi. Il y a pas mal de verts. On n'a pas trop mal de marron aussi. Ça, c'est bien. Et on n'a pas trop de jaune. C'est ça qui est encore mieux. On en a quand même, mais comme vous pouvez voir, on n'a pas tant que ça par rapport à d'autres gammes qu'on peut avoir énormément de jaune. Orange, par contre, ce que je peux en dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de orange. Après, il y en a suffisamment pour pouvoir faire des dégradés. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Il faut en avoir un minimum pour pouvoir faire des dégradés, en fait. Là, le rose, on en a vraiment bien. On a un peu de violet. On a pas mal de bleu qui continue derrière là. On a une belle gamme de vert. Et une belle gamme de marron. Bon, on n'a pas tant que ça non plus, mais quand même, ça va. Voilà, je trouve que, ouais, comment dire, le nuancier est bien. Je vais fermer. Excusez-moi. Donc voilà. Et ensuite, dernier matériel à vous montrer que j'ai craqué ce mois-ci, en début de mois, avec mes copines Nelly et Marie. Donc on va dire un peu à cause d'elles aussi. Pour les collines. J'ai craqué pour les collines. Donc ouais, je suis super contente franchement. Donc j'ai acheté sur Amazon Japon. Et avec les frais de port, il m'est revenu à 80 €. Donc franchement, voilà. Niveau prix, il n'y a pas à dire. Franchement... En gros, parce qu'il y a à peu près une quinzaine d'euros de frais de port, en tout cas en tout, avec les frais de douane. Donc, ouais, les crayons me reviennent vraiment pas si cher que ça. Hein. Et puis, ils sont vraiment super jolis. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. En fait, qui rentre dedans. Le packaging se trouve comme ça. Donc, j'ai encore les crayons dedans. Donc, comme ça, avec le plastique qu'on a dessus. Donc là, le nuancier, en fait, c'est moi qui l'ai rangé comme ça.
J'ai suivi en fait le nuancier de Nelly qu'elle m'avait donné. Donc du coup, voilà. Ça se présente sous 3 règles. Donc je vais pas les enlever parce que bon, c'est assez galère. Donc du coup, voilà. De toute façon, ils vont pas rester dedans. Je viens juste de recevoir ma trousse. Je suis contente. Du coup, je vais pouvoir vous la montrer. J'ai acheté sur AliExpress. J'ai pas voulu me mettre trop cher dans une trousse parce qu'on est déjà. Je l'ai eu à 10 € sur AliExpress. Donc du coup, voilà. Une trousse 120 trous. Donc du coup, pile poil pour les collines. Donc du coup, je les rangerai dedans. Alors, je vais vous montrer au niveau du crayon. Je vais prendre un beau rose. Tiens, hop. Celui-ci. Donc voilà. Ça se présente comme ça, de forme hexagonale. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Il y a le nom de la marque ici, le Colline, le numéro du crayon. Il n'y a pas le nom de la couleur, mais bon, ça c'est pas trop gênant. Les couleurs elles sont juste sublimes. Là, c'est un beau rose pastel, elle est vraiment magnifique. Niveau qualité de crayon, je trouve ça. Enfin, il est vraiment. Quand tout le monde a pu dire dans les youtubeuses que vous avez pu suivre et qu'on les colline, c'est vraiment black. Hein. Franchement, ouais, qualité de bois, pas du tout terrible. Je dirais même qu'ils sont encore moins bien que les Prisma. Déjà, les Prisma font un boîtier cheap, alors là, ces crayons-là, c'est encore pire. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce que je suis en train de faire un coloriage en ce moment avec ceux-là. Donc, je vais vous en montrer un déjà qui a bien diminué. Donc, du coup, je pense que ça va être le seul mystère que je vais faire avec ceux-là. Parce que juste pour un coloriage, et encore, j'ai pas fini. Hein. Donc, imaginez, franchement, juste pour un coloriage. Oh, ça a diminué encore, genre faire un coloriage, ça va diminuer pareil. Adieu crayon. Donc, ouais, c'est vraiment leur gros défaut que je peux leur reprocher, ces crayons-là, c'est qu'ils sont vraiment. Ils s'usent vraiment trop vite. Après, comme on dit, ils sont vraiment très gras. Limite, moi, je les trouve... Enfin, moi, perso, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ça, moi, je les trouve plus gras que les Prisma. Ou alors, pareil. Ils sont pareils. Ça, leur gros avantage, c'est qu'ils sont vraiment très gras. Donc, vachement couvrants et tout. Les couleurs sont très peps. Il n'y a rien à dire, mais par contre, ouais, au niveau de la solidité et la durée de vie, c'est... non. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Donc, je suis désolée, j'ai plein de bagarres partout. Donc, voilà. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. On rangerait plus tard. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a pas mal de jaune, de rouge, d'orange. On a une belle gamme de roses. Ça, c'est vrai que c'est ça que ça fait plaisir, c'est qu'on a pas mal de roses. Là, pour une fois, on a beaucoup de bleu, beaucoup de vert. Bon, des marrons, on n'a pas tant que ça. Et des gris, pas trop non plus, mais il y a des gris, en fait, qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme celui-ci, je trouve que c'est un beau gris. Oh, je suis désolée, on voit mal. Même celui-ci, j'adore. Ça fait un gris violet. Et franchement, il est juste magnifique. Voilà. Donc, de très belles couleurs. Pour celles qui veulent des crayons comme les Prisma, mais moins chers, franchement, je les conseille vraiment. Même si ils s'usent vite, même si, si vous faites pas de mystère avec, vous faites que du coloriage normal avec, franchement, allez-y, foncez. Parce que franchement, on a peut-être moins de couleurs. Bon, d'ailleurs, j'ai le nuancier des Prisma juste derrière. Et ouais, franchement, c'est vraiment, comme dit Morgane, un bon compromis. Donc voilà. Non, franchement, ouais, je suis vraiment ravie d'avoir craqué pour ces crayons. Ces crayons, je vais y arriver. Ces crayons-là. Donc voilà, je vais les ranger. Je les rangerai dans la trousse tout à l'heure. Si je me trompe de sens. Donc voilà. Puis à la réception, franchement, nickel, j'ai rien à redire. Il était super bien emballé sous un papier bulle. Collé au carton. Même, il y avait des cartons au bord, aux extrémités en fait de la boîte. Donc du coup, la boîte est arrivée indemne. Donc franchement, pour ça, pour ceux qui ont peur de commander sur Amazon Japan, franchement, n'ayez pas peur. N'hésitez pas. Même au niveau du paiement, c'est vraiment sécurisé parce que c'est par Amazon. Donc du coup, il n'y a aucun souci. Donc franchement, allez-y. Franchement, voilà. Donc du coup, voilà pour les crayons. Voilà. Ensuite, mon dernier cadeau de Noël aussi, que je ne vous ai pas montré. Ah, j'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. Pareil, j'avais eu une carte cadeau par ma soeur.
Du coup, je me suis offert cela. Donc c'est de l'aquarelle Van Gogh. Il y en a 12 dedans. Donc c'est des couleurs iridescentes et métalliques. Et franchement, les couleurs sont juste magnifiques. Alors par contre, il faut que j'arrive à me trouver un papier noir pour mettre les couleurs iridescentes. Parce qu'en fait, sur du papier blanc, ça ne se voit pas du tout. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai fait nuancier. On dirait une petite palette comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir parce que les couleurs se voient très peu. À part les métalliques qui se voient bien. Alors, je suis désolée du bruit. Mais sinon, les autres couleurs se voient pas. Mais franchement, elles sont juste magnifiques. J'avais tellement de Cultura et il n'y avait pas grand chose. Parce qu'à la base, j'avais hésité à me prendre un coffret de graphite ou autre chose. Mais il n'y avait pas de coffret qui m'intéressait. Donc du coup, bah, j'ai vu ça. Je me suis dit, bah tiens, j'avais déjà vu sur internet, mais il était cher. Et j'ai eu moins cher à Cultura. J'ai regardé les prix il n'y a pas longtemps sur Amazon. Et je crois qu'il était pas loin dans les 40 euros. Et je l'ai eu à un peu moins de 30 euros à Cultura. En plus, c'est une belle petite palette. Là, on peut mélanger les couleurs et tout. J'adore. On a un pinceau avec. Comme ça. De taille 6. Hop. On enlève. Et puis, on accroche. Et puis, on n'a plus qu'à... Hop. Oh mince. Voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir m'amuser avec. Et je pense que pour tout ce qui est... les livres de Anna Cardone, non pas Anna Cardone, surtout, non c'est pas trop noir, c'est surtout les Maria Troll où il y a du papier noir, ça peut être très bien pour faire quelques effets comme Johanna avait pu faire. Et ouais, en reflet on voit des couleurs, mais j'ai hâte de tester ça sur un coloriage parce que pour le moment j'ai pas testé. Donc je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait, mais vous n'allez pas voir toutes les couleurs. C'est parce que vu que c'est du papier blanc, j'ai fait sur le papier aquarelle, mais on ne voit pas tant que ça. Donc voilà. On voyait peut-être, mais ouais, c'est vite fait. Hein. Donc, vous voyez les couleurs, elles sont juste sublimes. Elles sont en moitié pailletées en plus. Vous n'allez peut-être pas voir à la caméra, mais franchement, ouais. Les couleurs sont trop, trop belles. J'adore. Elle rend mieux en vrai qu'à la caméra. Je vais arrêter ça. Hop, voilà. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors voilà pour tout ce qui est toutes mes petites nouveautés. Maintenant on va passer à mes objectifs 2021. Donc du coup, en fait, j'ai un peu, comment dire, rechangé un peu mes objectifs. Donc j'ai bien fait de ne pas faire la vidéo un peu plus tôt. Parce que du coup j'aurais dû remodifier. Donc déjà en priorité, vous savez très bien, c'est l'agenda. Enfin en priorité. Pas vraiment, j'ai une priorité mais ça viendra par la suite. Je vais vous expliquer tout ça. Mais c'est quand même un challenge que je me fais encore cette année. Et j'espère tenir. Oups. Alors là, pour le moment, je suis à jour. Il m'en manque un là à faire de celui de cette semaine. Donc je suis à jour. J'étais un peu en retard. Hein, puis voilà. Donc je vais vous montrer déjà. Alors ça sera dans mes coloriages terminés. Mais bon, c'est pas grave. Hein, vous reverrez. J'ai juste pas trop vous expliquer trop en détail. Donc voilà déjà. J'ai déjà commencé à faire cette page-là. Donc du coup, justement, je vais vous montrer la Alice et le Chapelier Fou. Je l'ai fait au Procolor. Donc franchement, vous voyez les couleurs, elles sont vraiment super. Hein. J'adore. Donc voilà. J'ai fait les deux autres aussi. Et par contre, c'est pareil. Là, je suis vraiment trop déçue. Pour l'aquarelle, c'est juste merdique. Hein. Oh, enfin, regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Bon, ça pourrait être pire. Mais je trouve qu'en fait, le papier, enfin, je sais pas. Soit il boit trop l'aquarelle. Je pense que c'est surtout ça. J'ai remarqué, j'ai oublié de faire la bouche du monsieur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais ouais, je trouve ça rend mal. Donc du coup, bah, il va falloir que j'abandonne l'idée de vouloir faire l'agenda à l'aquarelle comme je faisais d'habitude. Donc là, vous voyez, c'est vraiment basique. J'ai vraiment pas été trop inspirée pour celui-ci. Mais encore, ça va. Je suis quand même contente de Tiana. La robe, je la trouve très belle. Prince Neville, enfin, chapeau dégoûté, surtout au niveau de la peau. Quoi. Il était vraiment loupé, il est moche. C'est pas possible. Donc ouais, je vais me rattraper sur les prochains. En ne faisant pas à l'aquarelle. Donc du coup, voilà, mon premier objectif de 2021, faire comme celui de 2020, l'agenda 2021. Et du coup aussi, d'ailleurs, j'ai mis les trackers aussi ici. Donc du coup, voilà, j'ai déjà
hop, 2 collages de filles. Donc voilà. Voilà, voilà. Mon deuxième objectif, essayer de finir le 50 messages mystères tome 1. Oh mince, oh là là, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Voilà. Ça, je vais y arriver. Voilà. Celui-là. Celui-là. Il m'en manque pas beaucoup. Je crois que j'en ai à peine 25 à faire. Je fais vraiment mes fractures. Faut que je le note parce que j'ai pas. C'est pas celui-là, forcément. Donc voilà, j'ai mon tracker à jour à la fin. Et vous voyez, il m'en manque vraiment pas beaucoup. Hein. Donc je pense que c'est faisable. Donc voilà. C'est ça, de finir. Parce que ouais, comme ça, hop, on n'en parle plus. Encore un livre de moins. Avec toutes les sorties encore qu'ils ont, donc voilà, ce serait bien. Voilà. Et ensuite, un objectif me paraît, ça va être dans mes priorités, celui-ci. Je me suis racheté en fait le trompe-l'œil tome 1. Et en plus, je suis contente parce que j'ai le nouveau visuel et je le trouve vraiment trop magnifique. Franchement, il est vraiment trop beau. Et en fait, je vais le faire dans l'ordre avec mes copines Nelly et Marie. C'est notre but, toutes les trois, de l'avancer au maximum. On ne se dit pas qu'on va se le finir cette année. Hein. C'est peut-être pas faisable, mais au moins l'avancer au maximum toutes les trois. Mais je suis vraiment trop contente de pouvoir le faire avec elle, parce que comme je vous ai dit, voilà, c'est mes copines. Alors, je vais vous remettre parce que je suis pas trop bien dans le angle. Donc... Ah voilà, c'est mieux. Donc voilà. Donc voilà, je me suis déjà gardé le premier colo que je vais faire, donc je vais commencer aujourd'hui parce qu'elles sont déjà pratiquement à 2 colos avant moi parce que j'ai reçu vachement tard mon livre. Elle a été long à expédier. Mais ouais, je trouve que ouais, le visuel est vraiment trop beau. Trop beau. Même derrière, franchement, par rapport à l'autre. Donc là, c'est pareil. Tout à l'heure, je vais avoir l'activité de recouvrir tous mes livres, du coup. Donc voilà. Donc l'autre, du coup, je l'ai mis de côté. Peut-être pour mon fils plus tard, s'il veut s'y mettre comme moi au coloriage mystère. Ou sinon, bah, je sais pas, il va virer. Je sais pas, je verrai. Je verrai. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est mon objectif 2021. Et aussi, je me suis repris le tome 2 des grands classiques. Donc oui, vous allez me dire, j'ai quasiment fini, mais bon. Il y en a vraiment pas mal en fait que j'ai envie de refaire parce qu'ils sont vraiment pas beaux du tout. Vu que c'était dans mes débuts. Et en fin de compte, je me dis que ceux qui sont à peu près réussis et que j'ai pas envie de refaire, je vais les coller sur la page en fait, directement. Comme ça, voilà. Pas me prendre la tête. Et puis au moins, ça sera pas dans un classeur, ça sera dans un livre. Parce qu'en fait, je préfère largement quand c'est dans le livre comme ça fait beaucoup plus joli. Même là, j'adore les visuels qu'ils font là, pour le dos du livre. Ça fait vraiment mieux, plus joli. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, dans mes autres objectifs, voilà. Après le tome 2, du coup, je sais pas si je vais le finir cette année, parce que vu que ça va être celui-ci plutôt qui va être prioritaire, c'est pas très grave. Du moment au moins que j'avance au moins un livre, c'est voilà, c'est ce qui compte. Si, dans mes objectifs encore aussi, en fait, j'aimerais entamer tous mes livres. Mes nouveaux livres, même non mystère, enfin non Disney et tout, j'aimerais au moins faire un coloriage dedans. Donc le Nightfall, si c'est Nightfall, je l'ai fait. Lequel que j'ai pas fait? Le Summer Night. Je compte essayer de faire le challenge de. Comment ça s'appelle? Color Passion et de mes colos d'Ali. Je vais essayer de faire enfin, avancer avec elle. Le livre, ça peut être pas mal. Bon, après, c'est pas mes objectifs prioritaires. Hein. Si je le fais pas, tant pis. Mais au moins, je vais quand même tenter. Ça peut être sympa. Mais c'est pas mon objectif principal. Mais ça, je trouve leur système un peu sympa. Mais bon, je dis, on verra bien. Donc, je dis, c'est le Summer Night. Il y a du coup le Midnight Masquerade de Anna Carlson aussi, qu'il faudrait que j'avance, enfin que j'entame aussi. Le Luna aussi, j'ai commencé à faire. Et puis voilà,
Je vais faire un énorme tri aussi dans mes livres, parce que là, en fait, il y en a, je regarde, je vais vraiment plus dedans, donc je vais vraiment les enlever. Je vais essayer de les vendre, mais encore, je sais pas si j'arrive à les vendre, parce que la plupart sont détachés, mes blocs. Parce que les Love Story, c'est sûr, je retournerai pas dedans. C'est fini. Girl Power Princess, pareil. Bah, après ça, je peux le garder pour ma fille, une Girl Power Princess. Parce que je sais que déjà, elle aime beaucoup colorier déjà à son âge, alors j'imagine pas plus tard. Le silhouette, c'est pareil, j'hésite à le garder parce que bah, j'y vais plus de temps non plus. Ouais, il y en a vraiment énormément que j'ai plus de temps, donc ouais, j'hésite vraiment à les garder. Le body, c'est pareil, mais après, il y a beaucoup de coloriage dedans que j'aime bien. Donc voilà. Je pense garder juste le portrait, le en famille, le hiver, parce qu'il y a des colos pas mal dedans aussi. Ouais, je sais pas, faut que je regarde, que je fasse un tri. Le Summer Night, le bébé animaux, je vais les garder parce que c'est pareil, il y a des trucs mignons. Mais ouais, je pense que j'ai séparé de pas mal de choses. Donc voilà. Niveau matériel cette année, je pense que bah là, c'est à peu près tout au niveau matériel. Du coup, j'ai pu avoir mes polychromes, enfin les Procolor, donc je pense que c'est bon. Après, je cache pas que les Holbein m'attirent de plus en plus. Mais franchement, j'ai pas envie de mettre ce prix-là dans ces crayons-là. Donc, c'est vraiment en fait le prix qui m'empêche de les prendre. Parce que sinon, je pense que j'aurais déjà craqué alors qu'il est. Mais non. Le prix me rebute vraiment trop. Et franchement, ouais. Déjà, mettre 200 balles dans un crayon, c'est assez dur. Alors, mettre 300 balles, non, je pourrais pas. Non, c'est trop. Je dis 300 euros, qu'est-ce que je fais? Enfin, je peux faire plein d'autres choses, quoi, même pour mes enfants. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, c'est comme ça que je me raisonne, parce que bon, voilà. En plus, j'ai déjà les couleurs pastel, les plus belles couleurs, on va dire. Donc, du coup, je pense que voilà. Ce sera plus un rêve qu'autre chose. Mais bon, après, je vais pas me plaindre, parce qu'avec toutes les belles gammes que je peux avoir déjà, entre les Light Fast, les Procolor, les Luminances que j'ai déjà, c'est vraiment bien. Après, je pense, à la rigueur, plus continuer à prendre les couleurs qui me manquent des Pablo, des Light Fast, et les 4 couleurs de Luminance qui me manquent aussi. Donc, ouais, il faut que je verrai ça. Après, je pense que vous êtes tous comme moi, vous arrivez tous, je pense, les Holbein font rêver beaucoup de personnes. Mais ouais, non, le prix me rebute beaucoup, beaucoup. Donc, je suis en train de regarder à côté de moi, de savoir si j'ai rien à vous montrer d'autre. Non. J'ai mis à jour mes trackers aussi pour les prochaines sorties. Du coup, voilà, j'ai mis les princesses. J'ai vraiment hâte de l'avoir, franchement, celui-ci. Je l'attends avec impatience quand j'ai vu les couvertures, enfin les coloriages que Bruno a montré, franchement, c'est... Oh mon Dieu, que j'ai hâte. Alors c'est pareil, du coup, il faut que je remette à jour aussi, du coup... le trompe-l'œil... Enfin, le grand classique tome 2, du coup, parce que... Du coup, ça va plus trop correspondre, parce que c'est vrai que j'aurais fait vraiment pas mal. Hein. Mais bon... C'est pareil, je suis déçue parce qu'ils n'ont pas fait de nouveau visuel pour le tome 2, donc j'aurais aimé avoir un nouveau visuel, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, ça va être dans l'autre que j'ai dû mettre. Ouais, du coup, voilà. Hop. Et puis pareil, celui-là. Il est déjà mis dans mon tracker. En espérant qu'ils vont pas changer la couverture, mais bon, je pense pas. Mais qu'est-ce que j'ai hâte, franchement, le tome 2. Il va être trop beau. Hein. Franchement, déjà, rien que le visuel, j'adore. Donc ouais, j'ai vraiment trop hâte. Trop hâte. Avancer mes Clara Markova aussi, ce serait pas mal. Je compte pas finir le livre maintenant, hein, parce que franchement, c'est pas mon but, mais au moins, d'avancer, de colorier un peu dedans. C'est vrai que ça me manque un petit peu, ça fait longtemps que je n'ai pas colorié de Clara. Enfin, pas si longtemps que ça, parce que j'en ai fait le mois dernier, mais ouais, là, ça manque déjà. Donc voilà pour mes objectifs 2021. Je pense que là, on a fait le tour. Du coup, là, je suis en train de réfléchir. Pour la prochaine vidéo, ça sera sûrement un speed coloring, je pense. Je suis pas sûre de moi, mais je pense. Sinon, peut-être un vlog. Je sais pas, je réfléchis à tout ça, puis voilà. En tout cas, aussi niveau conclusion 2020. C'est ça que j'ai pas pensé, mais ça que c'est pas mal.
Au niveau matériel préféré de 2020, un gros coup de cœur que j'ai pu avoir, c'est mes luminances. Les luminances, c'est vraiment été mon gros coup de cœur de l'année avec les muséums. C'est vraiment deux gammes, enfin c'est la même gamme, c'est les carandages, mais franchement deux crayons que j'adore, vraiment. Pareil, un gros coup de cœur pour les Lightfast aussi, franchement, ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur. Sinon, un coup de cœur matériel. Les Artistro aussi, ils ont été une belle découverte pour cette année. Et qu'est-ce que j'ai pu découvrir encore? Parce que c'est vrai que ça a été une année riche pour moi au niveau matériel, parce que c'est ça que je me suis lâchée cette année. Je me suis vraiment fait plaisir et franchement ça fait du bien avec l'année de crotte on va dire qu'on a eu. Voilà, ça a fait vraiment du bien. Sinon, niveau matériel coup de cœur, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Je pense que c'est tout. Niveau aquarelle, bah, les musées, enfin à part les muséums, si la palette nacrée de Paul Riven aussi. Ça a été un gros coup de cœur pour moi aussi. Niveau livre, bah, les Clara Markova. Ça a été vraiment une belle découverte pour moi cette année, c'est les Clara Markova. J'ai redécouvert aussi grâce à Morgane tout ce qui est Maria Troll et Anna Carson. Enfin surtout à Maria Troll parce que Anna Carson elle n'est pas trop dedans. Mais grâce à elle j'ai vraiment découvert Maria Troll et j'aime beaucoup. Sinon au niveau des livres coup de cœur cette année c'est le portrait. Bon, je vous montrerai les visuels et tout. Hein. Le portrait Disney Mystère. Franchement ça a été un gros coup de cœur cette année aussi. Avec mon Stitch dessus, c'était évident. Sinon cette année niveau livre coup de cœur même Disney il n'y a pas eu tant que ça. Je suis en train de réfléchir parce que bon bah, le mandala là c'est pas non plus le gros coup de cœur que j'ai pu avoir mais après je suis en train de réfléchir, je crois que c'est juste il y a juste le portrait en fait qui a été un coup de cœur de cette année. Je réfléchis mais non je crois que c'est tout. Ah si, le monde sauvage aussi. Le mystère monde sauvage a été vraiment un coup de cœur pour moi aussi. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. D'habitude, moi, mystère hors Disney, je suis pas fan du tout. Mais alors là, puis le fleur aussi, pas mal. Ils sont vraiment, ouais, juste trop beaux. Donc voilà pour mes coups de cœur livres. Je réfléchis pour être sûre de ne pas oublier parce que ah, c'est le chiot et chien aussi, un coup de cœur aussi. Je dis ça parce qu'il est juste à côté de moi. Le chiot. Donc du coup, ouais, je suis désolée, ça a coupé. Donc du coup, je disais, ouais, du coup, je sais pas si vous avez vu, je vous avais dit que c'était mon coup de cœur, hein, aussi livre de cette année. Et justement, je vous montrais mon encours. Ça a coupé parce qu'en fait, la vidéo était trop longue. Donc ouais, je pense que la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave, au moins, vous aurez de quoi voir. Donc voilà. Et justement, cela, je l'ai fait avec les collines. Donc voilà. J'ai hâte de le finir. Donc ensuite, je vais vous dire en fait mes coups de cœur de cette année rencontre. Colo, puis aussi hors colo. Donc du coup, en premier temps, Marie. Alors, comme vous avez pu dire, je la connais depuis pas mal de temps, Marie, maintenant. Mais cette année, en fait, je trouve qu'on s'est vachement redécouvert. On partage vraiment beaucoup plus de choses. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, maintenant, une de mes meilleures amies. Je l'estime beaucoup. Elle compte énormément pour moi. On a vraiment partagé pas mal de choses et je la remercie. J'aime énormément nos échanges qu'on peut avoir ou même nos petits défis qu'on peut avoir ensemble. Ouais, ça compte énormément pour moi. Ensuite, deuxième coup de cœur que j'ai pu avoir cette année, c'est Nelly. Avec Marie, on a découvert Nelly sur Insta. Elle faisait des lives en fait. On a parlé, et puis à un moment, on s'est créé un petit trio. Et franchement, un trio qu'on peut dire de choc, toutes les trois. Ma petite Nelly, franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi aussi cette année. Je l'adore énormément. C'est pareil, elle fait partie de mes meilleures amies avec Marie. Ouais, un vrai coup de cœur amical que j'ai eu pour elle. Et franchement, ça me fait... j'ai les émotions, je suis désolée. Mais c'est moi, je suis comme ça, je suis très émotive. Mais franchement, c'est... Ouais.
Je suis vraiment heureuse de l'avoir rencontré, comme je l'ai pu lui dire plusieurs fois. Franchement, c'est une... Voilà. Une merveille pour moi cette année, c'était Nelly et Marie. Franchement, mes chéris, je les adore énormément. Ouais, avec ces lives, on passait tellement de bons moments, ça permet de penser à autre chose. Puis comme je peux le dire, même elle de son côté, ça peut pas forcément être facile pour elle tout le temps, mais au moins elle est là pour nous, elle fait des efforts de faire des lives, alors que des fois elle n'a pas forcément le moral ou elle n'a pas forcément la tête à ça, mais elle pense à nous, elle a fait le live quand même, et franchement je trouve ça juste incroyable, c'est vraiment une fille en or. Si jamais vous êtes sur Insta, bah, je vous conseille franchement d'aller la voir. Même Marie, hein, les deux, franchement, je vous conseille. Ce sont deux Instagrammeuses juste géniales. Elles font des coloriages vraiment magnifiques. Voilà. Donc, franchement, voilà. Un gros, gros coup de cœur pour mes deux chéris. Et franchement, j'espère que notre amitié durera vraiment longtemps. Ensuite, au niveau de YouTube, j'ai eu pas mal de coups de cœur quand même. J'ai vraiment redécouvert pas mal de monde au niveau des youtubeuses. Donc en premier, il y a Johanna Colo, Morgane Colopassion, Color Passion et les Colo d'Ali. Ce sont vraiment de youtubeuses géniales. On découvre vraiment pas mal de choses avec elles. Que ce soit des tutos ou même des présentations de produits. Franchement, ouais. On découvre vraiment pas mal de choses. Ensuite, Bruno Argadré aussi. Cette année, je trouve qu'on l'a vraiment redécouvert un peu. Et même les nouveautés qu'il a pu nous montrer, c'est vraiment super à lui. Donc voilà. Sinon, voilà. Bah pareil aussi, mon année YouTube aussi, parce que je me suis vraiment lancée sur YouTube cette année. Donc j'espère que bah, ça va continuer, parce que franchement, voilà. Je vous remercie à tous de me suivre, vous êtes tous géniaux. Je n'ai aucun commentaire de méchant ou de négatif, toujours productif. Et ça, franchement, merci infiniment. Parce que c'est vrai que j'avais eu peur de me lancer sur YouTube. Parce que bon, j'ai pu avoir certaines amies qui ont eu vraiment de mauvaises, on va dire, comment dire, expériences, voilà. Et j'avais vraiment peur de ça. Et en fin de compte, non, vous m'avez accueilli à bras ouverts. Franchement, je vous remercie 1000 fois pour ça. Donc j'espère qu'on va tous continuer comme ça cette année. Et puis, ben voilà. Donc voilà, un grand merci à tous. Donc ben, voilà ce que j'ai pu vous dire. La vidéo va être assez longue comme ça. J'ai pas envie de vous rabâcher non plus des heures et des heures sur ça. Donc en prochaine vidéo, je pense que comme je vous ai dit, ça sera sûrement un speed coloring, soit un vlog. Je suis vraiment sûre de rien. Parce que là, ouais, c'est vrai que je suis pas... C'est pas facile pour moi en ce moment. Donc je fais mon maximum. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.